cancer. Tous vax sans exception. Donc, qui a envie de croire ça? Quel biais de confirmation? J'aimerais qu'on m'explique ça, sérieusement. Il y a aussi, voilà, les Bataclan, il y a eu machin, c'est les méchants musulmans. Alors, je ne suis pas fan de l'islam, je ne suis pas fan des religions en général, je suis athée, je suis un gros métalleux qui écoute de la musique considérée comme satanique par la majorité des religieux, mais j'essaie d'être pondéré dans mon analyse, j'essaie d'être sérieux. Entre le message qui a été envoyé initialement et la pratique qu'on le retrouve aujourd'hui chez les pratiquants, c'est deux mondes. Déjà, on va partir de ce principe. Ce qui n'exclut en rien qu'il y ait eu des attentats atroces, mais j'aimerais poser des questions à ces personnes qui évoquent systématiquement l'argument des attentats. Hiroshima, Nagasaki, le massacre des Amérindiens. Ils vont dire, mais c'est pas la parole de Dieu. Mais ça, c'est un athée qui te dit, la religion est une saloperie car c'est la parole de Dieu et Dieu imposerait des meurtres. C'est l'homme qui fait ça. Donc tous les pseudo-humanistes, vous me faites doucement rigoler. C'est l'homme qui fait ça. C'est l'homme. L'homme est capable de ça. Qui tue? L'homme. Oui, mais sous l'ordre de... Non. Tu parlais de libre arbitre tout à l'heure. C'est l'homme qui fait ça. C'est l'homme qui choisit de faire le mal. Certains te disent, non, mais c'est le diable qui est derrière. Mais c'est génial, l'argument du diable. Tu peux tromper ta femme et dire, Pupus, je t'ai pas trompé, c'est le diable. Non, 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 non. C'est l'homme qui fait ça. Hiroshima, Nagasaki, les Amérindiens, l'Arménie, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, l'Indochine, on peut y aller là les gars, on peut y aller largement. Donc n'y voyez pas une défense bête et méchante de la religion, je vous invite juste à faire attention aux personnes qui utilisent la logique à outrance, qui abusent de la confiance, à dire vrai, qui vont te poser énormément de questions, ils vont plein de questions, réponds à ma question, non mais réponds à ma question, je vais vous dire pourquoi je fais ce live, parce que une fois de plus, ce matin j'étais sur un live de personnes qui combattent la religion, ce qui n'est absolument pas productif. Il serait mieux de défendre certaines valeurs plutôt que de combattre d'autres. On retrouve les mêmes faux culs. Je vous le dis comme je le pense. On retrouve les mêmes faux culs. Se taire lamentablement et te traiter de complotiste quand tu parles de la période covidesque. Ouais, complotiste, faux cul. C'est factuel. Ouais, mais tu devrais regarder un reportage de machin, il a écrit une BD, là. Non. Regarde la réalité de terrain. La réalité de terrain, c'est tes proches. À savoir que dans un grand débat philosophique comme te proposent ces gens-là, il ne faut jamais faire appel aux expériences personnelles. Mais là, ce n'est plus une expérience personnelle. Quand l'expérience personnelle est partagée, on parle d'expérience commune. Combien parmi vous, on est beaucoup moins nombreux que sur YouTube, mais combien parmi vous ont eu, parmi les personnes qui se sont fait vacciner, administrer l'injection, combien parmi vous ont eu des problèmes, ou leurs proches ont eu des problèmes? Alors nous, on a une stratégie, c'est on met des petits 1. On met des petits 1 pour mettre oui. Oui, petit 1, j'ai eu soit moi-même des problèmes, et j'en ai eu énormément. Alors j'ai 80 000 abonnés à peu près 80 000 abonnés sur YouTube. On fait des lives, on est quasiment 1000 à chaque fois, pour répondre que oui, j'ai eu des problèmes, moi ou mes proches. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué de nier l'évidence, en fait. Oui, mais ta chaîne, ce n'est pas... Oui, mais les médecins de plateau télé non plus. Comment tu peux accepter l'idée qu'un un grand professeur de renom comme Didier Raoult, qui est devenu... Bon, on va la faire en deux fois. Raoult, Orion Code, j'en oublie à chaque fois parce qu'il y en a eu tellement. Moi, j'ai adoré Henri Joyeux, j'adore toujours. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme très bon médecin? Et là, Sophie, elle m'aide souvent sur les médecins. Il y en a eu plein qui sont passés d'éminents savants reconnus mondialement à charlatans. Charlatan quand tu as en face Pfizer. Les mecs n'ont honte de rien. Péronne. Les mecs n'ont honte de rien. Donc si vous voulez, c'est pour ça que je vous dis ça. Je ne suis pas un religieux. J'ai toujours respecté les religions des uns et des autres. Je ne suis pas d'accord avec les religions. Pour autant, les mecs que moi je côtoie, oui, mais on ne fait pas appel à ces expériences personnelles. La réalité de terrain te le démontre tous les jours. C'est un combat perdu d'avance. Pourquoi? Parce que dans les textes religieux, notamment l'islam, plus tu vas attaquer la religion, et ces gens-là sont obligés de le savoir. Ils vont te dire sourate à l'appui, voilà, Isha, machin, mais ils savent très bien qu'il est écrit aussi que viendra un temps où pratiquer sa religion sera aussi dur que de tenir une braise ardente dans la paume de sa main. Plus vous attaquez les religions, c'est ce que je vous dis, hein, vraiment, quand vous attaquez quelque chose, vous le renforcez. Plus vous attaquez les religions, plus elles se renforcent. Plus vous les poussez et les renforcez dans leur foi. Ces mecs-là sont en train de faire une grande campagne c'est des islamistes, en fait. Non, mais c'est pour rigoler. Calme-toi, pose ce couteau. Voilà, donc ça me fait marrer. Ça me fait marrer. Moi, je n'ai pas identifié l'ennemi ici. Je pense qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas dans les religions. Je suis assez clair là-dessus. Ce qui ne me plaît pas aujourd'hui, c'est qu'ils laissent rentrer en France tout le monde et n'importe qui. Pour l'instant, je parle même pas de religion. Comment tu peux te dire anti-religion et être de gauche? Une vraie question, une question ouverte. Vraiment, je vous assure, c'est une vraie question. Comment on peut être aujourd'hui anti-islam, par exemple, et être de gauche?
C'est une véritable, c'est une véritable question. Alors, si vous avez la réponse, je vous lis. Et vraiment, 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 n'oubliez pas, prenez bien cette donnée en compte. Ouais, parce qu'après, ils vont me dire, tu fais la taca. J'ai fait des vidéos où je bouffe du porc pour vous faire chier parce que je me fais emmerder par une minorité de crétins, là. Je dis, j'écoute du gros métal, là. Cette guitare-là, c'est pas pour faire des rituels d'égorgement de moutons. Cette guitare-là, regarde, elle a des corps, on dirait le diable, bordel. Non, je suis pas religieux, je n'ai rien à voir avec tout ça. Laissez-moi tranquille. Non, il y a vraiment aucun prosélytisme de mon côté. Je vous dis juste que ça me fait doucement rigoler ces personnes qui aujourd'hui combattent les religions, alors qu'il y a un dogme qui s'est pointé il y a encore un an et personne n'en a parlé. Personne n'en a parlé. Les apostats grandissent. J'ai envie de te dire, tant mieux, qu'il y ait un maximum de mécréants. Que l'avantage aujourd'hui, alors je vais me mettre des musulmans à dos maintenant, mais je m'en fous. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que Dieu, quelque part, il dédouane l'humanité de ses responsabilités. C'est-à-dire que si on croyait un peu plus en l'homme, si on plaçait un peu plus notre confiance en l'homme, certainement qu'on se remettrait en question. Ce que j'essaie de faire de temps en temps, moi je me dis, je suis quand même un beau connard, est-ce que je ne me remettrais pas en question? Tu vois, c'est l'intérêt aussi de cette logique-là. Je suis désolé si je tousse. Alors, il est temps de s'attaquer à l'islam. Non, perte de temps, ça. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. C'est envoyer les gens qu'ils fédèrent au casse-pipe, eux n'iront pas. Hein. Entendez-le. C'est une guerre horizontale. C'est une guerre horizontale, à savoir qu'il y a de plus en plus de religieux. Je ne vais pas citer de religion comme ça, on me laisse tranquille. Il y a de plus en plus de religieux en France avec une culture qui n'a rien à voir avec la culture française qui rentrent en France. Donc ces gens-là sont en train de dire il faut combattre ces gens-là, plutôt que de s'intéresser à savoir qui les fait rentrer en masse. Mais ces gens-là se disent de gauche. C'est les mêmes tartuffes que tu retrouves sur les plateaux télé, en politique, qui vont te dire « Oh, mais moi, je gagne 3-4 millions par an, mais je suis de gauche, parce que c'est de bon ton d'être de gauche. » TikTok 23, on peut tomber d'accord là-dessus. Alors, t'es quoi, toi? Pratiquant? Absolument pas pratiquant, absolument pas religieux, pour tout te dire. L'islam vous hante à ce point. Non, moi, je m'en fous. C'est pas mon truc. Oula, venez nous combattre d'homme à homme. Dis donc. Tu sais, s'il y a bien un truc qui relève presque de la religion maintenant sur les réseaux sociaux, c'est les menaces. Oh là là, les menaces. Mon Dieu. Salut des aides. Ça, je m'en fous. Encore un passionné de l'islam, super.